Bien, bonsoir Kenata Mougou, bonsoir à tout le plateau. Le thème 666 est un thème assez compliqué. C'est un thème assez compliqué parce que ce thème est en même temps un thème ésotérique et aussi un thème mystique. Je voudrais d'abord d'entame vous lire le texte biblique d'où sort l'expression du nombre 666. Lorsque nous prenons la Bible et que nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 13, l'Apocalypse de Saint Jean, il dit ceci. Alors j'ai vu monter de la terre une bête ayant 10 cornes et 7 têtes avec un diadème. Sur chacune des 10 cornes et sur les têtes des noms blasphématoires. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête, elle avait 2 cornes comme un agneau et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, amenant la terre à tout ce qui l'habite et à se prosterner devant la première bête dont la plaie mortelle était guérie. Elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre aux yeux des hommes. Elle égale les habitants de la terre par les signes qui lui ont été donnés de produire en présence de la bête. Elle dit aux habitants de la terre de dresser une image en l'honneur de la première bête qui porte une plaie faite par l'épée, mais qui a repris vie. La deuxième bête issue de la terre agit au service de la première. Elle joue le rôle d'un faux prophète antichrist, marquant les gens sur le front ou la main droite comme le ferait un vrai prophète. Le signe marqué est 666. La marque de la bête évoquant la souffrance, la soumission, le malheur et la malédiction. Si nous allons maintenant au verset 16 à 18, on dit « À tout petit et grand, riche et pauvre, l'homme libre et esclave, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. » C'est le moment d'avoir du discernement, celui qui a de l'intelligence qu'il interprète le signe de la bête, car c'est un signe d'homme, et son chiffre est 666. Alors, voilà un texte biblique assez complexe, parce que nous allons remarquer dans ce texte, on dit l'homme doit avoir le discernement. L'homme doit avoir le discernement. Autre chose, on parle de 2 bêtes. Les 2 bêtes qui sont symbolisées par la terre et l'eau. Or, nous savons très bien que dans la spiritualité, les 2 éléments qui apportent l'abondance, la prospérité, c'est la terre et l'eau. Donc, à partir du moment où nous avons les 2 éléments et que les 2 éléments sont contrôlés, l'homme atteint une forme de domination. Le texte de l'Apocalypse de Jean symbolise cette fête, écrire à une époque où les premiers chrétiens étaient martyrisés et tués par l'empereur Néron de l'Empire romain. Et en réalité, ce que Jean voyait à cette époque-là, c'était en fait le traumatisme que devaient subir les premiers chrétiens. Et ensuite, il faut le dire, quand maintenant l'Église s'est implantée, parce que quand l'Empire romain accepte l'Église, plus tard, la même Église de Rome s'est retrouvée en train de tyranniser ceux qui refusaient d'être christianisés. Vous vous rappelez, vous allez vous rappeler pour tous ceux qui veulent et qui lisent, vous pouvez vous rappeler de la période de l'Inquisition. Donc, ce texte biblique dit tout simplement, implique tout simplement la tyrannie, que ce soit au niveau des empires d'avant et des royaumes plus tard. Ça représente aussi la domination et la tyrannie de l'Église sur les citoyens. Et la tyrannie de l'Église sur la science. Je vais aller plus loin maintenant dans le 666. Là maintenant nous sommes dans le cadre ésotérique et non plus dans le cadre religieux. Le 6 d'abord représente le soleil. Disons dans la Kabbale, la sphère solaire est symbolisée par le 6. Voilà. Maintenant, lorsque nous faisons une analyse de ce qu'on appelle les tableaux, les carrés magiques, si vous voulez, on prend ça comme ça, mais en réalité ce sont des carrés de nombres, nous tombons que le carré du soleil donne 666. Alors, si nous faisons encore davantage une recherche, nous pouvons comprendre simplement que
Le 666 représente les 3 6, c'est-à-dire le soleil des 3 corps de l'homme. L'homme dans le corps physique, l'homme dans le corps astral et l'homme dans le corps spirituel. Et ça forme donc ce qu'on appelle un triangle. Sauf que quand vous regardez le 6 d'abord, vous avez l'hexagramme. L'hexagramme, c'est 2 triangles inversés. Le triangle qui est tourné vers le bas, qui représente le travail dans la matière. Le triangle qui est tourné vers le haut, qui représente le travail dans l'esprit. Et l'union de ces deux donne l'union du corps physique et du corps spirituel. Maintenant, pour que l'équilibre soit parfait, il faut le 7. C'est pourquoi, généralement, sur le symbole de l'hexagramme, on met un point au centre pour représenter le 7. Maintenant, nous allons encore aller plus loin. Les recherches scientifiques et chimiques ont prouvé que le 666, en réalité, représente l'atome carbone. Et lorsqu'on dit atome carbone, c'est l'atome noir. C'est le carbone, c'est le charbon que nous avons à la maison. Donc le carbone représente la couleur noire. Dans les tests antiques, on disait qu'Osiris, la terre du Nil était une terre, c'était le limon, c'était une terre noire. Osiris lui-même, qui était le dieu de la vieille Égypte, était symbolisé par la couleur noire. Et certaines imageries montrent généralement les dieux égyptiens qui ont du sang, qui a la forme de l'or. Donc en réalité, le 666 symbolise l'homme réalisé dans le soleil, l'homme qui domine la matière. C'est pourquoi vous allez voir les couronnes des empereurs, les couronnes des rois, étaient des couronnes essentiellement colorées de jaune. Le jaune qui symbolise l'or, qui symbolise la richesse, qui symbolise la puissance. Le 666 donc peut être vu comme simplement la domination de l'homme sur la nature. Et qui dit domination de l'homme sur la nature parle de puissance, pas de richesse. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens ont attribué le 666 comme étant le nombre de ceux qui dominent la terre. Mais en réalité, dominer la terre symbolise simplement les riches et les puissants. C'est tout simplement ça le 666. C'est un nombre mystérieux qui a été caché. Et il fallait diaboliser ce nombre pour que les gens ne pensent pas à chercher son aspect occulte. Parce que le soleil représente l'or. Et je vais aller plus loin. Lorsque vous faites 6 plus 6 plus 6, ça donne 18. Donc l'addition théosophique donne le 9. Le 9, c'est le symbole de la lune. Et la lune, c'est l'eau. Alors, si on parle du soleil, on parle du feu. Si on parle de la lune, on parle de l'eau. Lorsqu'on associe le feu et l'eau, on obtient les autres éléments. Donc, précédemment, nous avons vu dans le test de Jean, on parle des bêtes, mais en réalité, les bêtes, ce sont les puissances de la terre. Ce sont les puissances de l'élément feu, les puissances de l'élément eau. Lorsque vous avez ces deux éléments matériels, vous associez donc à cela le feu, vous associez l'eau, et vous voyez donc que vous pouvez donc travailler la matière et obtenir la puissance. Mais sauf que c'est une puissance non réalisée, c'est une puissance qui se limite au plan microcosmique, c'est-à-dire au plan de la terre simplement. Votre royauté est au niveau de la terre. Donc, je résume tout simplement en disant que le 666 ne doit pas être un nombre qui effraie les gens. C'est plutôt un nombre mystérieux. Il faut chercher les mystères cachés derrière le 666. Et le 666 représente la puissance du soleil, la puissance du dieu Ra, l'ancien dieu Ra de la vieille Égypte, qui est aujourd'hui ce que les gens peuvent appeler le culte du Christ. Mais en réalité, ça représente la puissance du dieu solaire sur la matière qu'est la terre. Voilà un peu ce que je peux apporter pour le moment comme étude sur le nombre 666.